Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, nous faisons un podcast dédié à une vidéo qui vient de circuler sur Internet et qui présente la version factory de la nouvelle Tesla Model S. Dans cette vidéo, on voit parfaitement un écran central à l'arrière, chose inédite pour la Tesla Model S, et on voit également un tableau de bord, une planche de bord entièrement ouverte avec le nouveau volant en version classique, mais avec des touches tactiles pour activer les combos. Et c'est absolument la première fois qu'on voit ce type de vidéo. Donc on vous la partage aujourd'hui sur Tesla Magazine. Il faut se rendre sur Tesla Magazine pour voir cette vidéo. Là, je peux uniquement vous la décrire puisque c'est un podcast. On voit très bien dans cette version de Tesla Model S l'écran aligné horizontalement et plus verticalement comme c'était le cas auparavant. Et encore une fois, c'est extrêmement surprenant de voir les dessous entre guillemets de la Tesla Model S Plaid en direct et sûrement tourné par un employé ou un invité qui a découvert sa Tesla Model S, je pense Plaid, hein, il y a aucune information qui nous permet de dire si c'est Plaid ou pas Plaid, mais quand on regarde très clairement les images, on peut vraiment considérer que c'est une Tesla Model S Plaid. Et ce qui est surprenant dans cette vidéo, encore une fois, c'est l'écran à l'arrière de la Tesla Model S qui fait penser à la Lucid Air, hein. Et je pense que de toute façon, la Tesla Model S Plaid est une réponse à la Lucid Air. Et c'est un peu la réaction de Tesla pour asseoir son avance. Il a dû considérer que les gens veulent des écrans, ils auront des écrans. Il a dû considérer que les gens voulaient de la puissance, ils auront de la puissance, quitte à payer un peu plus cher. Mais bon, ça c'est une considération qui sait déjà que ça fonctionne grâce à la Porsche Taycan. Mais là, ici, il le confirme. Encore une fois, cette vidéo vient de sortir le 23 février. C'est extrêmement récent. C'est une breaking news. Et vous verrez la Tesla Model S comme vous ne l'avez jamais vue. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun bon plan qui serait partagé sur la chaîne de Tesla Magazine. Et je vous invite à commenter cette nouvelle version. Est-ce que vous pensez que c'est une copie? Est-ce que vous pensez que Tesla suit pour une fois? Est-ce que vous pensez que vous avez hâte de voir la nouvelle version du volant? Parce qu'ici, encore une fois, dans cette vidéo, c'est le volant classique qui est présenté, mais avec une interface tactile. Donc pourquoi ce choix-là pour présenter les choses au monde? Parce que pour moi, il ne faut aucun doute que c'est une version qui a fuité, mais qui a été autorisée, entre guillemets. Et je pense que voilà, c'est pour clore une polémique sur le volant. Et dans les commentaires de cette vidéo, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que les clients qui seront livrés avec une version classique du volant pourront faire la demande d'avoir un volant Koala, type Koala, avec la forme Formule 1. Et ça sera fait a posteriori de la livraison. Donc ça, c'est intéressant parce que en gros, si on l'a, ce ne sera pas un choix immuable. Alors j'imagine que Tesla va contrôler le flux de retour pour éviter d'être engorgé, mais c'est intéressant d'avoir cette possibilité, on va dire post-achat, et c'est intéressant de savoir que Tesla ne va pas griller ses stocks à cause d'un volant. Donc, parce qu'en fait, il ne va pas produire des Tesla Model S avec un volant Yoke ou Koala et des Tesla Model S sans volant Koala. Il y aura à chaque fois une production qui sera commune et le choix du volant se fera soit en amont de la livraison, et je pense que ça va être la minorité des cas, et la grande majorité des cas se fera après. Est-ce qu'on peut imaginer que le volant sera interchangeable chez soi? Pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas? Est-ce que Tesla a prévu une prise unique pour que les gens puissent, en fonction de leur humeur, changer le volant et donc acheter un volant qui coûterait peut-être entre 3 000 et 5 000 euros pour ce luxe de pouvoir changer de volant quand ils veulent? Je pense que ce serait une chose excellente et qu'ils sont capables de le faire. Maintenant, il y aura toujours, je pense, des notions de configuration à prendre en compte. Mais bon, tout ça, c'est de la spéculation. L'important, encore une fois, c'est cette vidéo à aller voir aujourd'hui sur Tesla Magazine.
puisque on a diffusé cette vidéo qui est partie des US depuis hier, sûrement depuis l'usine de Fremont, et qui présente une version de Tesla Model S inédite. Bonne journée, au revoir.